Est-ce que la région est traitée à sa juste valeur par Québec et est-ce que le chauffeur Tommy Roy retrouvera sa liberté? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin en économie puisque la région donne plus qu'elle n'en reçoit de Québec. C'est le constat d'une étude révélant un déficit important. William Meillet nous explique. L'Abitibi-Témiscamingue verserait jusqu'à 822 millions de dollars annuellement au gouvernement du Québec, de plus que ce qu'elle reçoit en retour. L'étude dévoilée lors de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue fait état d'un déficit important entre la contribution économique de la région et les dépenses et transferts venant de Québec. Si on laisse ça comme ça, au bout de 10 ans, on va être en déficit de 6,7 milliards. Donc, ce qu'on veut, c'est rétablir la situation. Ça me fait capoter. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de quémander, on n'est pas en train de demander à charité. C'est vraiment, là, on a une capacité supplémentaire de gestion d'argent qui ne retombe pas chez nous. L'étude révèle également que la région a un niveau de productivité au travail plus élevé que la moyenne québécoise. Elle se classe aussi au 4e rang pour le PIB par habitant, soit ce que chaque individu génère comme retombée économique. On a une population qui est largement contributive à la prospérité du Québec. On a une population qui est très productive. On a une population qui a le droit d'avoir des services de qualité. On ne demande pas la charité, on demande notre juste part, on demande l'équité. Les élus régionaux réclament que l'Abitibi-Témiscamingue soit reconnue à sa juste valeur, avec des mesures qu'ils demandent depuis déjà un moment. Tout ce qui est route MTQ, tout ce qui est les services de proximité aux citoyens, que ce soit notre réseau de la santé, notre réseau d'éducation, c'est pas normal qu'on soit toujours en train de demander, puis d'avoir des plateaux sportifs dans nos primaires. C'est la juste part. Le déficit apporte une crainte que l'attractivité et la croissance économique de la région en soient diminuées. On comprend que le gouvernement a moins d'argent, oui, mais on ne comprend pas qu'il ne sache pas calculer. On est un territoire contributif à la prospérité québécoise. On a besoin, pour rester compétitif et contributif, on a besoin que nos infrastructures soient améliorées. Le rassemblement municipal a aussi été le cadre du dévoilement des récipiendaires de la médaille régionale des préfets. Exceptionnellement, 2 lauréats ont été annoncés. Paul-Émile Bardot et Pascal Roux sont les lauréats 2025 grâce à leur engagement citoyen dans le développement économique de la région. William Maillet, RNC Nouvelles, Lorrainville. Dans le monde judiciaire maintenant, Tommy Roy, accusé d'avoir happé mortellement un adolescent de 17 ans dans le quartier Granada-Rouyn-Noranda il y a 2 semaines, a été libéré ce matin en attendant la suite des procédures judiciaires. André Audet nous résume le tout. La juge au dossier n'a pas retenu la demande de la couronne qui s'opposait à la remise en liberté de Tommy Roy et qui craignait pour la sécurité et la confiance du public. De son côté, la défense qui avait tenté de mettre en lumière plus tôt cette semaine qu'il était peu probable que son client puisse commettre un délit durant sa libération. Tommy Roy, qui fait face à 5 chefs d'accusation, dont conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ayant causé la mort, de délit de fuite et menace de mort envers des agents de la paix. Plusieurs conditions ont été imposées à l'accusé, dont une caution de 1 500 $, l'obligation de résider chez sa mère, ne pas consommer d'alcool, interdiction de conduire, ne pas entrer en contact avec la famille de la victime et ne pas se retrouver dans un bar ou un restaurant servant de l'alcool. Roy, qui doit aussi s'engager à participer à un suivi thérapeutique pour problèmes d'alcool dans un centre de toxicomanie ou des réunions des alcooliques anonymes. Il y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de décrire certains éléments de preuve de la couronne, notamment sur le déroulement de la soirée de l'accusé, qui avait été présentée lors de l'enquête sous remise en liberté plus tôt cette semaine. L'homme de 39 ans sera de retour au palais de justice de Rouyn-Noranda dans un peu moins d'1 mois, soit le 5 juin prochain, pour la prochaine étape d'un éventuel procès. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours dans le monde judiciaire, une entente a été déposée ce matin au palais de justice de Val-d'Or concernant le dossier de l'enseignant Jean-Pierre Colas. Ce dernier a agressé sexuellement plusieurs victimes entre 1972 et 1993 en tant qu'enseignant à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or. Et Alexis Dumont dresse un portrait de l'entente. Le Centre de services scolaires de l'Or et des Bois devra potentiellement débourser entre 1,4 et 3,5 millions de dollars dans le dossier de Jean-Pierre Colas. Cet enseignant de la polyvalente Le Carrefour qui avait agressé de nombreuses victimes sexuellement
entre les années 70 et 90. Des faits qui étaient connus à l'époque par des membres du personnel et de la direction du Centre de services scolaires de l'Or et des Bois, mais ça n'a pas empêché l'agresseur de faire plusieurs victimes. Même si M. Collat est décédé depuis 2007, il était important de faire la lumière sur cette histoire, comme le témoigne l'une des victimes. J'ai contacté des cabinets d'avocats pour faire un recours collectif parce que je savais qu'il y avait plusieurs victimes. Puis l'agresseur étant décédé, mon but, c'était surtout de viser le silence qui avait entouré toute cette histoire-là. La polyvalente savait, la direction savait, il n'y a jamais rien qui s'est fait. Puis moi, c'était vraiment là que je voulais aller vers la culture du silence. Je veux juste que ça se parle, que la culture du silence de toute une société arrête. Quand tu le sais que la femme est battue, tu es responsable du prochain coup de poing si tu fais rien. Des compensations financières seront octroyées à chacune d'entre elles selon différents paliers allant de 1 à 4. Il reste encore quelques semaines pour se manifester si elles ont été les victimes de Jean-Pierre Collat. On invite toute personne qui aurait eu des relations sexuelles avec Jean-Pierre Collat alors qu'il était professeur et que la personne était élève à nous contacter au bureau La Pointe Légale, 514-688-9169, lapointelégale.ca pour nous parler de leur histoire puis on pourra regarder avec eux s'ils peuvent être visés par l'entente. La juge Marie-Hélène Montmigny devrait officialiser sa décision dans ce dossier très prochainement. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Justine, les prix d'excellence des arts et de la culture se déroulaient hier soir au Théâtre des Escarres d'Amos et tu étais sur place. Effectivement, et c'était une super belle soirée où les artistes et les organismes culturels de la région étaient récompensés. Martha Sáenz de la Calzada a même remporté le prix d'artiste de l'année accompagné d'une bourse de 10 000 $ du Calque et son discours de remerciement était honnêtement fabuleux. Bien sûr, il y a une multitude d'artistes et d'organismes qui ont été récompensés hier soir. C'était une super belle soirée remplie d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'étais très touchée, émue de voir encore une fois tout le talent et la contribution des artistes dans notre région. Puis aussi, ça a commencé dans le foyer avec une œuvre numérique de Messam Nemati sur les 25 ans des prix d'excellence. Donc, une espèce de commémoration, dans le fond, de tous les lauréats autour des 25 ans. Fait que c'était beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion. À chaque fois, c'est beaucoup de fierté, puis je me dis, OK, comment on pourrait faire mieux l'année prochaine, puis se renouveler, puis s'inventer différemment. Ce qui est le fun avec notre formule, c'est qu'on tourne sur le territoire. Fait qu'à quelque part, c'est toujours nouveau. Il y a toujours une discipline à l'honneur. Donc, cette année, c'était la littérature et le conte. Et l'année prochaine, ça va être les arts numériques dans la MRC de la ville de Rouyn-Noranda. Et sur un autre sujet, on célèbre les mamans au culturel. Voici les spectacles de la Fête des mères que vous ne voulez pas manquer en fin de semaine. Premièrement, l'ensemble Allegro vous invite demain à 14 h au Conservatoire de Val-d'Or pour offrir une pièce musicale à maman avec la Fête des mères en concert. Les billets sont en vente au coût de 25 $ et c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Du côté de l'Abitibi-Ouest, la troupe à cœur ouvert présente aux mamans un spectacle de variété demain dans son local à la Sarre. Le troupe vous invite à célébrer les mamans dans un spectacle rempli de musique, de chansons et de sketchs amusants. 2 représentations sont offertes demain, une à 13 h et une à 15 h. Les billets se vendent 15 $ par adulte et 5 $ pour les 17 ans et moins. Alors célébrez maman en fin de semaine et offrez-lui un spectacle. Et au sport, Alex Carr remporte le trophée du défenseur défensif de l'année dans la LHJMQ. À sa 4e saison complète avec la Meute, Carr a récolté 45 points en 62 matchs, ce qui le place au 8e rang des pointeurs chez les défenseurs de la LHJMQ. Le capitaine des Huskies a conclu sa saison avec un différentiel de plus 29, ce qui représente le 10e différentiel le plus élevé chez les défenseurs. À noter que c'est la 2e fois en 2 ans qu'Alex Carr est nommé pour cet honneur. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé et les minimums devraient se chiffrer entre 0 et 1 degré Celsius. Pour la journée de demain, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des maximums de 10 degrés Celsius.